Comment dominer son marché et battre la concurrence? Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, bien sûr dans le monde. L'URES, on m'appelle. Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je parle business, finance, stratégie et motivation, car ces éléments sont indispensables dans la vie d'un homme. Et si vous partagez les mêmes thématiques que moi, la première des choses à faire, c'est déjà de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informés. Dans cette vidéo, on va voir comment dominer son marché et battre la concurrence. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont bien sûr fait long feu, ils ont exercé, mais arrivé à une certaine période, ces entreprises n'arrivent plus à tenir compte tenu de la concurrence aussi. Et il y a aussi des entreprises naissantes, des gens qui veulent créer leur propre business et veulent savoir dans quoi se lancer. Et la concurrence, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut savoir. Parce que si vous avez une concurrence redoutable, je vous assure que du jour au lendemain, vous allez fermer. Maintenant, battre la concurrence, il faut d'abord faire une étude de marché et une étude de faisabilité, une étude de marché sérieuse, très sérieuse, étude de faisabilité pour savoir ce dont est-ce que les gens ont besoin de quoi, quel est leur niveau de vie. C'est la première des questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans un business pour pouvoir battre bien sûr la concurrence. Ensuite, vérifiez bien sûr la concurrence, le nombre de ces concurrents qui peuvent bien sûr vous mettre les bâtons dans les roues, c'est-à-dire les identifier one by one, savoir les produits que cette concurrence arrive à proposer et faire mieux, c'est-à-dire, j'entre déjà dans un autre point, améliorer la qualité de ces produits et augmenter bien sûr le service après-vente et les garanties aussi. Quand les gens achètent vos produits, il faut qu'ils aient des garanties sur une durée donnée. Et il y a aussi l'autre aspect, quand il y a des réclamations, c'est-à-dire des gens qui amènent des produits déjà achetés. Et vous voyez, ça c'est dans le cas d'une société qui existe déjà, c'est pas une société qui sera créée, une société qui existe déjà. Des gens qui achètent des produits chez vous et qui viennent réclamer, il faut bien les accueillir. C'est pas le fait de renfroyer la mine ou bien de mal les accueillir qui va faire que votre entreprise va prospérer. Il faut bien les accueillir. Et dans le cas où la concurrence baisse ses prix, la première des choses à faire, c'est de ne pas baisser vos prix. Mais la première des choses à faire déjà, c'est de mettre en place un marketing de combat. Et ça passe par quoi? Le marketing de combat, c'est améliorer tout simplement la qualité de ces produits et des offres promotionnelles aussi. Maintenant, si c'est une société inexistante encore qu'on veut créer, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, bon, il faut faire une étude de marché comme je le disais tantôt, faire intéresser bien sûr la concurrence à telle enseigne qu'il y aura même des clients qui seront impatients que vous ouvrez votre structure pour qu'ils soient bien sûr les premiers clients. Vous voyez, c'est les deux cas, la société qui existe déjà et il y a la concurrence, comment faire face, et une société naissante qu'on veut créer, comment faire face aussi à la concurrence. Parce que vous savez, le marché aujourd'hui, le marché est très concurrentiel dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine des produits à vendre ou bien dans le domaine des services aussi, tout est concurrentiel. Donc prenez vos gardes, c'était moi l'URES. Et vous voyez, ici c'est notre communauté, de donner, de recevoir. Commentez cette vidéo bien sûr et je serai très content bien sûr de vous lire en commentaire. Et la première des choses à faire, je vous disais tantôt, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir mes contenus les jours à venir aussi. C'était moi, on retrouve de nouveaux défis. Ciao, bye bye.